C'est une folle aventure que va vivre Tobolt en rentrant chez lui, après avoir rendu visite en ville à son frère Simon. Ils ont passé la journée ensemble et ils sirotent une menthe à l'eau quand le bus arrive. Vite, il faut se séparer, pas de temps pour un bisou. Bye bye Simon. Quand tout à coup, crissement de pneus, freinage brutal devant un énorme caillou échoué sur la route. Il se passe alors une chose inattendue. La conductrice se saisit d'un bâton de dynamite et fait exploser le roc. Et l'histoire nous montre aussi que l'imagination est un super pouvoir. Il y a plein de pouvoirs magiques qu'on aimerait avoir, comme être invisible ou invincible, et que nous n'aurons jamais. En revanche, nous avons bien le pouvoir de réaliser nos rêves par le pouvoir de rêver. C'est ce qui semble arriver aux deux frangins de cette histoire. Mais dans l'album lui-même, le réel et la fiction ne semblent faire qu'un. Et peu importe finalement, puisque l'objectif est atteint, on ne se quitte jamais sans se faire de bisous, jamais. Est-ce que tu as vu aussi le sens extraordinaire du détail dans cet album, qui ravira à coup sûr tous les jeunes lecteurs et lectrices, tant ils raffolent de ces moments passés à scruter minutieusement les illustrations pour mieux plonger encore dans l'univers magique de la fiction. Matin Minet et le petit charançon Adec habitent une maison escabelle. Dans cet album, les deux amis sont occupés à tout mesurer. Adec déplie son mètre pliant, pendant que Matin Minet, lui, lance son mètre ruban. Et on mesure quoi? Quand étourdi, l'étourneau demande à être métré, il fait preuve de patience et de concentration. Les couleurs traduisent l'atmosphère des moments de la journée. Le soleil couchant, rose ou la nuit bleue. La vie court dans cet album. Ça danse, ça pulse. Tu te souviens que le proverbe dit « Quand on aime, on ne compte pas ». Et nos amis ici s'en rendent bien compte. Nos sentiments, nos joies, nos peines, la beauté du monde, tout cela n'est ni calculable, ni mesurable, ni quantifiable. Pas d'instrument de mesure pour l'amour et l'amitié. Pas de tableau Excel pour notre imagination. Et surtout, la leçon finale à retenir est que notre amour de la lecture et de cet album en particulier est infini. L'album Bertha et moi raconte, par la voix d'une petite fille, un tracas courant de la vie des enfants. La chute, suivie de blessures ou d'écorchures. L'écorchure devient croûte. Ici, une croûte pas belle, qui ressemble à un hamburger, mais pas mangeable. Comme cette croûte dure, s'étale, la narratrice décide de l'appeler Bertha. Il faut apprendre à vivre avec elle, lui parler même, lui faire des confidences. Dans les images superbes de Beatrice Alemagna, on goûte le temps qui passe, l'immersion dans la nature, une nature qui soigne, qui répare. Et sur les bobos de l'existence, sur la consolation, sur la nostalgie et la puissance des souvenirs, j'ai lu beaucoup de livres. Et cet album est un très grand livre sur toutes ces questions. Et c'est bien vrai que les enfants posent sur le monde un regard à la fois émerveillé et inquiet, et qu'ils ont besoin d'avoir accès à de belles, poétiques, énigmatiques, douces et profondes histoires pour donner sens à leur expérience. Les albums de Beatrice Alemagna sont de cette trempe, et ils illuminent le réel en lui donnant plus de clarté. Les lurons de la forêt. Oh, bonjour lapin. Et que fais-tu? Je croque ma petite carotte. Ah, bonne mère, pourquoi tu t'énerves? Bah, je m'énerve pas. Tonnerre, qu'est-ce qui te prend de t'énerver comme ça, lapin? Mais c'est le sanglier qui dit que je m'énerve. C'est une raison pour s'énerver.